Bonjour à mes amis les scorpions, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour le mois de février 2025. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive ici. C'est pour un tirage que je vais faire d'abord avec le 77 pour aller voir votre énergie, l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois. Ensuite, on va aller voir, on va faire un tirage à 5 cartes avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et pour le domaine sentimental, on va aller voir avec le sacré du cœur ici. Ensuite, on va finir par les oracles dis-moi que tu m'aimes. Vous choisirez entre la première, la seconde ou la troisième carte. Et puis il y aura plusieurs messages ou peut-être qu'un message, on verra bien. Selon ce que vous choisirez. D'accord? On y va. On va aller voir un peu la couleur de votre mois avec le 77. Vraiment. C'est parti. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre à nos amis les scorpions pour le mois de février 2025? Quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de février 2025? On y va. C'est parti. Pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre, s'il vous plaît? On a eu d'abord la carte de l'opportunité ici. D'accord? Pas que. C'est très intéressant. On a eu 3 premières cartes déjà. On a une énergie, on a envie de franchir peut-être le seuil d'une porte ici, de franchir une étape importante dans sa vie. Pas que. Mais ce seuil va être très important à votre évolution, à une certaine mutation qui se passe en vous. Une transformation, une évolution ici, vers quelque chose que vous souhaitez. Vous passez d'un état à un autre avec cette carte-là. Elle fait penser un peu à l'arcane sans nom ici, dans le 77 en tout cas. C'est comme ça qu'elle m'appelle ici. On a vraiment ici l'opportunité d'évoluer, de faire un saut de conscience, de toucher du doigt de plus en plus vers la personne qu'on a envie d'être. Pour une belle élévation, là, on a une très belle carte qui suit. Je vais en tirer 2 autres, on verra bien, par rapport au miroir. On est dans une énergie ici de franchir une étape importante dans votre vie. Là, il y a quelque chose de grand qui arrive. Vous passez d'un état à un autre, afin de pouvoir vous élever à un autre niveau. Il y a clairement un saut quantique qui est en train de se faire. Là, je pars vraiment sur des mots, peut-être ça ne vous parle pas, mais vous êtes vraiment sur un saut de conscience ici. Là, en février, vous prenez conscience. Alors, peut-être pour certains, je ne sais pas dans quel stade ici d'évolution spirituelle, vous en êtes, et si cela vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est ok. On a vraiment ici à passer un cap. On est dans une énergie de passer à l'étape supérieure, peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose, vous avez franchi une étape importante au mois de février, ou vous allez franchir une étape importante pour vous permettre ici d'avancer dans en quoi vous désirez, peut-être obtenir un poste. En tout cas, il y a le fait de vraiment, avec cette carte aussi, on laisse le passé au passé, vraiment. On a envie d'être focus avenir, focus objectif. On a envie d'être concentré dans ça. Là. On lâche prise sur certaines choses qui pouvaient peut-être vous préoccuper, certains scorpions, pour pouvoir avancer dans un domaine précis. C'est comme si là, vous prenez conscience que vous ne pouvez pas tout avoir et que pour obtenir ce que vous souhaitez, de vous concentrer, d'être focus, vous ne pouvez pas être de partout. Il y a une nécessité de lâcher ici quelque chose. Et c'est pour ça que vous franchissez ce seuil, pour pouvoir fermer la porte derrière vous. Ici, je sais maintenant comment être focus. Je laisse ça derrière moi. Peut-être que je reprendrai la route quelque part et je le reprendrai à un moment ou un autre dans ma vie. Ça repassera. Mais pour l'instant, j'ai besoin ici. J'ai besoin d'aller vers ça. Et pour ça, je le laisse de côté. Ouais, vous allez vers votre chance. On a ça en d'autres decks. Je vais continuer, mes amis, avec le 77 pour vous, mes amis les scorpions, pour le mois de février. Allez. Dans quelle énergie vous êtes là pour le mois de février 2025? On est vraiment dans une très belle énergie d'accomplir ici, d'accomplissement de soi-même et de ce qu'on a envie de mettre dans la matière, dans le concret. Quand je parle de matière, c'est vraiment voilà, ce qu'on a mis en tête, ce qu'on a en tête, la stratégie qu'on a envie de suivre ici, ça y est, on le met, on pose l'action. On est en mouvement justement pour pouvoir le concrétiser. Du coup, là, il y a la carte du questionnement ici qui est sortie. Bien sûr, c'est normal. Vous vous êtes posé des questions. Vous avez été dans l'introspection avec cette carte. Vous avez été dans l'être. Vous vous êtes posé ici. Vous vous êtes posé pour pouvoir, afin de vous élever. Comment je fais? Comment je passe à la prochaine étape? Et ça, on le voit ici. À laisser quelque chose derrière vous. On est dans une énergie ici. On passe de quelque chose ici. Vous franchissez un pont dans votre vie. Et sans vous retourner en arrière. Sans retourner en arrière, excusez-moi. On a la carte de l'invitation. On va essayer
d'en comprendre davantage le sens, mes amis. Il y a eu beaucoup de cartes là pour vous. La voie qui est libre, la carte de l'eau, ici, de l'état émotionnel, et la carte de l'investissement. Mais des efforts, du labeur à mener chaque jour, justement, pour accomplir, peut-être dans nos tâches quotidiennes, et peut-être le fait de... On a quand même quelque chose de très fort, vous allez voir. Vous allez vous investir à franchir une porte très importante ici. Vous allez donner l'effort nécessaire au quotidien, justement, pour... Vous avez une image claire, en fait. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre tête sur l'objectif à atteindre. Que ça soit peut-être dans un projet sentimental, projet pro, mais il y a quelque chose qui s'affine ici. Vous êtes dans l'entonnoir et les choses s'affinent de plus en plus, et vous savez. Là, par rapport à cette transformation, oui, vous êtes passé par un état émotionnel, mais il a fallu vous confronter à certaines vérités qu'il y avait en vous pour pouvoir les améliorer. Maintenant, vous savez que ça y est, vous avancez librement sur un chemin justement où la voie est libre, est alignée, où vraiment, c'est comme si du coup les situations s'accordaient pour vous, pour que vous puissiez vous élever à un autre niveau. Parce que vous avez l'énergie pour, vous êtes passé d'un état à un autre ici. Vous vous posez des questions, il y a quelque chose par rapport à une invitation, à une réunion, à une assemblée. Mais on vous dit c'est positif là, de poser cette question, de vous poser la question si c'est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Il va y avoir, vous allez être peut-être dans une énergie de choix. C'est une possibilité de savoir qu'est-ce que je fais. Je dis oui à cette invitation ou pas. Alors, par rapport à ce qu'on vous dit et par rapport aux cartes qu'il y a, je vous sens tenté quand même, cette chance. Hein. Je vous sens tenté, vous êtes protégé ici. Vous allez être, en d'autres decks, nous sommes dans l'énergie yang, dans le sacré masculin. Vous voulez le faire et vous êtes protégé ici. Ça, oui, il peut y avoir certains obstacles, mais vous allez suivre d'abord vos valeurs les plus profondes avec la carte de VRP. Et ça va être assez rapide. Vous allez tout droit vers vos désirs, vos passions. Vous allez vers une nouvelle ère. Et nous sommes dans une période de 28 jours. En tout cas, il y a des phases lunaires qui vont être importantes ici. Peut-être par rapport à votre état émotionnel. Vous allez devoir peut-être couper avec certaines personnes. Ici, prendre vos distances pendant un moment d'ailleurs. Oui, en tout cas jusqu'au printemps. Ça, c'est une certitude. Donc, et après, voir avec qui vous avez envie de collaborer. Vous allez pouvoir vous exprimer après. Savoir vraiment avec qui vous avez envie d'avoir une certaine intimité ou pas. Et là, vous allez pouvoir peut-être prendre le pouvoir de... Voilà, avec qui je m'engage, que ce soit dans le projet pro ou dans le projet sentimental. Pour l'instant, c'est vrai que là, on est vraiment dans un truc, dans une énergie. Et peut-être que tout ça imbrique pour vous. Hein. Il n'y a pas eu clairement, comme je dis des fois, là c'est l'amour, là on est dans le projet pro. Là, c'est vraiment, on est dans une énergie de vouloir avancer. Mais je vous avouerai que là, mon intuition me dit quand même, il y a un projet pro. C'est comme si on laissait de côté un petit peu les sentiments. On essaie de dépasser, de ne pas se laisser dépasser par les sentiments. On a envie de rester un peu pragmatique, là, organisé. Il y a vraiment cette notion ici de lâcher ça pour le moment, pour vous. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça va être important pour vous que vous vous investissiez à fond dans le professionnel, pour certains scorpions. Ça viendra après. En tout cas, il va y avoir quelque chose ici. C'est comme si d'un coup, vous reprenez un peu vos amours, ou peut-être quelque chose d'important pour vous dans ce domaine-là, peut-être plus au printemps. On va aller voir après, bien sûr. Ça, comme je vous dis, les messages peuvent changer selon les scorpions, selon l'énergie. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Je vous le rappelle, ce sont des tirages généraux, mes amis. D'accord? S'il vous plaît. Allez, on y va. Donc déjà, on a vraiment une énergie, je vais vraiment garder celle-ci là. Le fait, ces trois premières cartes, on a vraiment ces énergies où l'opportunité de passer d'un état à un autre afin de vous élever. Ouais, vous voulez faire ce saut de conscience, cette prise de conscience qui va être nécessaire ici, de dire, c'est pas que c'est pas important, mais je laisse de côté pour le moment parce que je vais m'investir de ce côté-là ici. Je sais que ça va m'aider à stabiliser peut-être une situation financière, à stabiliser le fait d'avoir une sécurité professionnelle, de me sentir en sécurité au niveau de mon travail. Il y a quelque chose comme ça. On est vraiment dans le matériel, dans le concret là. On veut passer cet état émotionnel pour passer dans le vif du sujet. On y va, on va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mes amis. On y va? Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, alors je vais un petit peu... Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. C'est parti. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025.
Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Ah, étonnant, étonnant, étonnant. Au centre de votre tirage, nous aurons cette chère dame de carreau. Alors, cette dame de carreau, bien évidemment, dans la cartomancie, elle a deux énergies. Elle a une énergie où elle sait prendre du recul. Elle a vraiment ce côté, elle peut être très très sage, la dame de carreau, si elle le veut. Hein. Elle est dans une énergie où elle va se poser les bonnes questions. Mais pour ça, elle sait que c'est nécessaire de prendre de la hauteur, de prendre ses distances, de s'éloigner. Elle a vraiment cette énergie-là. De l'autre côté, complètement autre chose, on a quelqu'un de beaucoup plus, un peu plus néfaste. En toute honnêteté, on est dans une énergie de manipulation. On est prêt à tout ici, à tous les coups bas pour arriver à ses fins. On est dans une énergie aussi envieuse, jalouse, possessive. Donc, vous voyez, on a deux extrêmes ici dans cette carte. Ici, dans le grand jeu de Mademoiselle Normand, vous voyez, il y a cette femme qui jette la pomme d'or ici. Et elle, en fait, en la jetant, elle dit « à la plus belle ». Tout part de là. Parce qu'avant que la guerre de Troie, justement, éclate, tout par le fait de jalousie, en fait, de savoir qui est la plus belle des déesses, des femmes. Et c'est parce que quand Paris aura jeté son dévolu sur Vénus, tout vient de là, justement. Par rapport à cette rivalité, cette jalousie, cette possessivité. C'est ce que cette carte veut dire. Alors, on est dans une énergie, peut-être ici, de ne pas se laisser, comme on a vu un peu les énergies du 77 au départ, ne l'oublions pas. Vous avez envie peut-être de fermer ces portes ici, franchir ce seuil et de ne pas vous laisser influencer. On a vu par rapport aux énergies que vous avez envie de, peut-être, de lâcher ce genre d'énergie, de jalousie, ou des personnes qui auront envie peut-être de vous conseiller ou de vous guider, ou En tout cas, même si c'est pas malveillant en soi, ce ne sera pas des personnes qui vont vous aider à avancer dans vos projets. Ça, c'est une certitude. On va aller voir bien sûr les énergies qui entourent. Et on va aller voir dans la cartomancie, cette dame de carreau, comment elle se place. C'est ça qui m'intéresse, je vais être honnête avec vous. On est dans une énergie à peut-être... là, ce qui est intéressant, nous avons Hermès ici. Mercure, pour ceux que... si vous préférez. Il y a peut-être une notion de passer, c'est dépasser par les sentiments, comme on l'a dit au départ. Cette notion de rivalité. Ou de cesser aller par la concurrence. On vous dit peut-être là de canaliser ce genre d'énergie, de passer d'un état à un autre, ce qui va vous aider à accomplir ce que vous souhaitez. On vous dit de ne pas forcément en parler, d'attendre vraiment et de peut-être vous aider de cette belle énergie de la dame de carreau quand elle est bien placée, de prendre de la hauteur, afin de voir si c'est vraiment nécessaire et si ça vous aide de garder ce genre d'énergie de rivalité ou de jalousie, si ça vous sert ou si ça vous dessert. À vous de voir. Une chose est sûre, c'est qu'on va en apprendre davantage avec les cartes qui vont suivre. D'accord, mes amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. On a encore une autre dame qui est tombée. Pas des moindres, la dame de pique. Et je vous avouerai, c'est génial. Vous allez comprendre pourquoi. La dame de pique, elle est dans le sacré féminin de tout ce qui est par rapport à la vue intérieure et une des plus belles dans la cartomancie, déjà. Si on doit regarder que cette dame de pique. Elle a, bien sûr, parce qu'elle a ce passage ici, qui est cette belle transformation, la dame de pique, c'est ça, enfin, c'est pouvoir prendre une pause afin de se poser les bonnes questions. Et vraiment d'intégrer ce qui se passe en elle, son état émotionnel, de pouvoir le vivre comme elle en a envie. En fait, c'est une période de deuil. Elle se donne le droit de vivre son deuil comme elle a envie, de pouvoir passer à la prochaine étape, clairement. Ici, la dame de pique, elle est très belle spirituellement, déjà. Pour aller voir ce qui se passe au plus profond de vous, vous posez les bonnes questions afin d'adopter la meilleure marche à suivre. Nous avons ici Laetitia en figure géométrique, qui veut dire ne perdez pas espoir. Ça va être une étape à franchir. Et là, c'est ce petit sujet qui va nous dire un peu plus par rapport au sujet central de votre tirage. Là, on vous dit que clairement, vous allez être soutenu ici. Il va y avoir des personnes très importantes autour de vous qui vont vous donner l'aide précieuse. Vous allez avoir une protection aussi qui va vous permettre d'avancer. Donc, en fait, il y a une sorte de protection qui est faite contre ces rivalités, cette jalousie. Je pense que vous êtes une aura de lumière. Vous avez une belle aura vous prenez la belle énergie de la dame de pique afin de pouvoir vous éloigner aussi. Hein. Elle prend de la distance aussi, la dame de pique. Elle prend de la distance envers ce genre d'énergie. Hein. Parce qu'elle sait que c'est son bien-être là qui est plus important. Elle a besoin ici de faire la recherche nécessaire afin de se retrouver vraiment,
de retrouver un peu le réconfort qu'elle a besoin à ce moment-là. Donc elle s'éloigne de ça. Et vous êtes protégé, vous êtes aidé. Il y a des personnes très importantes autour de vous qui vous aident aussi en ce sens, qui vous guident aussi. Et peut-être même pas, j'ai même senti peut-être qu'il y a même voilà, que ça soit visible ou invisible, ici vous êtes protégé contre ce genre d'énergie. Vous avez un super bouclier là. Cette figure géométrique, on vous dit que vous pouvez garder espoir. Il y a de très belles choses qui arrivent avec Laetitia. On continue. Allez, nos amis les scorpions pour le mois de février 2025. Nos amis les scorpions pour le mois de février 2025. Nos amis les scorpions pour le mois de février 2025. Nos amis les scorpions. Allez, hop. Ah oui, oh, c'est génial. On a une super carte. Nous avons ce 4 de carreau qui représente vraiment... le carreau, on est dans l'énergie. Un peu ce feu qui nous anime à pouvoir avancer un pas après l'autre ici, à notre rythme, mais on avance quand même. On est vraiment dans le faire avec le carreau. Il y a tout ce qui est aussi échange d'énergie, de communication aussi avec ce carreau. Le 4 de carreau, on parle déjà du chiffre 4, on est dans la stabilité ici. On renforce, on consolide quelque chose, on solidifie quelque chose. Je vais vous expliquer. Alors, c'est ce petit sujet qui va nous intéresser. Nous avons Jason face au taureau. Et clairement, par rapport, on vous dit bien que même si vous avez peur de ce genre d'énergie, vos doutes, on vous dit bien, ne sont pas fondés. Pourquoi? Parce que la victoire est là. Vous allez triompher. Quoi qu'il se passe, on vous dit que vous triomphez. On vous dit que clairement, on parle encore de protection ici, avec le sujet central de cette carte. Même si ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus, c'est vraiment celui-là, par rapport à votre sujet central, qui reste quand même celui-ci. Mais quand même, on a quand même cette protection qui embellit le jeu. Je vous l'accorde. On vous dit l'espoir est toujours permis. On vous dit que vous avez des personnes très importantes autour de vous qui vous protègent et qui vous guident ici. Nous avons, regardez, la femme de Jason qui donne un baume protecteur à Jason avant de partir à la quête de la toison d'or. Vous êtes protégés, mes amis. On vous dit que vos craintes ne sont pas justifiées, que vous allez triompher. Vous allez triompher. On parle de protection quand même 2 fois ici, par rapport au petit sujet et ce 4 de carreau. Vous êtes quand même, il y a quelque chose de solide autour de vous. Ouais. Quand je parlais de bouclier tout à l'heure, clairement, vous avez un bouclier, mes amis les scorpions, pour le mois de février. Allez, on y va, on continue. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Il y a eu pas mal de cartes. Alors, pour vous, vous allez avoir beaucoup de cartes, je vous l'accorde. Vous savez quoi? Attendez. C'est pas que d'habitude, c'est pas que je prends pas toutes les cartes. Mais là, par rapport au tirage de 5 cartes qui est en croix, c'est vrai que vous ne le voyez pas vraiment. Mais vous avez l'image centrale, les petits sujets qui sont là. Et on va aller voir le bouquet et la constellation qui est là. J'aimerais quand même demander confirmation. Il y a eu pas mal de cartes. Je sens que le jeu a envie de vous parler, de vous en dire davantage. Mais je voudrais qu'il affine un peu plus le message. Donc, je vais lui demander confirmation. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Ok. On a eu... Oh, c'est génial. C'est génial. Alors, on a eu une carte qui est pas évidente, mais on a eu la plus belle carte du grand jeu de Mademoiselle et Normand. Je vais vous les montrer. Tout d'abord, on va commencer par le bouquet qui va nous intéresser par rapport à cette carte. Oui, il y a vraiment des personnes qui sont jalouses de ce que vous faites, qui vous jalousent, qui vous envient, vraiment, et qui ne comprennent pas vraiment votre situation, ou ne comprennent pas forcément votre monde, ou la façon que vous avez d'être, votre personnalité. Il y a quelque chose comme ça, vous n'êtes pas forcément compris des personnes qui vous entourent. Et on vous dit clairement, ça use votre énergie. Il y a des personnes énergivores autour de vous, là. Vous voyez ? Même si ce n'est pas le sujet central, et vous l'avez compris, qui va vraiment influencer le jeu, mais quand même, il va donner une petite signification en plus. Regardez, nous avons cet insecte qui va rentrer ici dans le crocodile quand il dort afin de lui ronger le cœur. Clairement, cette carte parle de perversité. Ici, il y a vraiment notion, toujours avec le chiffre 6, de prendre un choix ici. De faire un choix conscient de, est-ce que là où je suis, où je me sens, mon temps, est-ce qu'il est mis à bon escient auprès des bonnes personnes? À vous de vous poser la question déjà qui vous ferait peut-être ici faire prendre cette prise de conscience. Il y a quelque chose ici, le bouquet là. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Nous avons
Alors, des fois, j'arrive à reconnaître, mais pas toujours, je vais être honnête avec vous. J'arrive plus à retenir la signification du bouquet que je vois les fraises. Peut-être c'est des fraises des bois, là, ici. Là, ce qu'on vous dit, ici, par rapport à ça, c'est que de faire le tri dans vos relations, de faire la différence entre les personnes néfastes ici. Parce que clairement, leurs vies ne sont pas saines. Et je pense que c'est pas facile pour vous parce que peut-être c'est une habitude, c'est un peu dans votre routine que vous avez ce genre de personnes autour de vous. Je comprends, ce n'est pas évident. Mais on vous dit clairement de faire le tri qui va être nécessaire. Nous avons ce cher 3 de cœur. Et cette carte ici, elle embellit tout le jeu. Elle augmente toutes les cartes positives et elle diminue toutes les cartes négatives. Vous êtes encore protégé ici, clairement. Le 3 de cœur veut dire la réjouissance, veut dire la reconnaissance, la notoriété, la célébrité. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très fort ici. Le 3 de cœur avec Fortuna Major. Fortuna Major, qui veut dire vraiment qu'il va y avoir un triomphe total ici, dans ce que vous entreprenez. On parle de triomphe plusieurs fois. Vous allez avoir une gain de cause. On vous dit, il y a un bouclier qui se fait par rapport à ce genre d'énergie. Vous allez devoir sûrement prendre des décisions. Vous aider déjà vous-même à justement à prendre vos distances, comme cette énergie de la dame de pique. Et elle est très belle en ce sens. Et on va prendre vraiment cette belle énergie de dame de carreau aussi. Dame de carreau qui a aussi ce caractère. Cette dame de carreau, elle a ce caractère, ok, d'être dans la manipulation, d'être dans les combats, mais dans l'autre sens. Elle a ce caractère de se dire, oh, stop, non, 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 stop. Cette dame de pique, elle a cette énergie, elle va être dans le silence, elle va être dans la distance, c'est bien aussi. Mais la dame de carreau, elle va aussi dire, stop, elle va le dire, oui clair, que ça plaise ou que ça plaise pas. Elle va être dans ce sens ici, la dame de carreau. Elle va avoir ce caractère à faire ce tri de ce 6 de carreau, de ça, de ce bouquet qu'on a vu avec ce message, de faire le tri. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a des personnes autour de vous qui sont néfastes, que vraiment leurs vies ne sont pas saines, clairement. Je vous dis telle quelle la signification, vous prenez comme ça vous parle. Là, nous avons toute la connaissance ici, avec ce grand singe ici. Vous voyez, il a un parchemin, il a une canne, il regarde vers l'avenir. Il ne regarde pas vers le passé. Il sait ce qu'il doit accomplir. Il ne se laissera pas démonter par ce genre d'énergie. Non, 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 non. Il va faire ce qu'il a besoin de faire. Parce que c'est important pour lui, c'est dans ses tripes, dans son cœur, dans son âme, ça vibre. Il va par là. Nous avons ici Pégase, la constellation du Pégase ici. Qu'on vous dit clairement que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, les outils, les compétences, le savoir ici. Déjà peut-être de pouvoir le partager, peut-être de former d'autres personnes, ou peut-être dans la pédagogie, peut-être vous lancer dans la pédagogie, mais pas que. Il y a une notion ici, vous savez ce que vous devez faire pour accomplir vos projets. Et peut-être dans le fait d'être dans le généreux du savoir, de partager vos connaissances, il y a peut-être quelque chose, une notion. En tout cas, ça me parle quand je vous le dis. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir justement avoir la victoire. Que ça soit sur vos ennemis, comme on l'a vu, et dans ce que vous voulez accomplir ici. Et clairement, votre jeu, il est passionnant. Il est passionnant. C'est comme si on avait vraiment quelque chose, ce combat entre le bien et le mal. Même si j'aime pas mettre les étiquettes, il n'y a pas de bien et de mal. C'est notre façon de percevoir, la façon qu'on a de prendre les choses, de se détacher, bien sûr. C'est le fait aussi de garder le pouvoir ici, d'avoir toujours les rênes de sa vie. Je regarde quand même votre dot deck, mes amis. On a la conciliation ici. De trouver la conciliation va être important. Alors même si on voit qu'il y a un petit état émotionnel en d'autres decks, peut-être qu'il va y avoir une notion de se détacher. Vous allez peut-être avoir l'état émotionnel. On l'a vu l'autre tout à l'heure, mais vous allez pouvoir le dépasser. Vous allez vous élever à un autre niveau ici. Vous avez vu? Nous avons ici ce Capricorne en fait qui essaie d'échapper en fait au géant. Et c'est important. Ouais, vous allez changer de vie. On a 2 10 d'affilée qui se touchent ici, victoire. Et le fait justement de se donner la chance de changer de vie. Mais en prenant un risque. Vous allez devoir prendre quelques risques ici, bien sûr. Mais ils seront franchement payants. On y va, mes amis. Eh ben, on continue. On va aller dans le domaine sentimental, mes amis. Allez, pour nos amis les scorpions. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la remettre dans le jeu. Il y a eu période d'attente. Ah, vous attendez quelque chose, mes scorpions. Peut-être que... J'ai senti qu'il fallait que vous lâchiez peut-être cette période d'attente. Je l'ai senti dans le 77. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une sorte de quête sentimentale. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, les scorpions. Peut-être que là, vous attendez peut-être qu'il y ait quelque chose qui se transforme dans ce domaine. Peut-être que vous attendez la rencontre. C'est une possibilité. En tout cas, par rapport à cette période d'attente, j'ai senti que dans le 77, il y a eu peut-être ça à lâcher aussi. Lâcher les énergies comme on a vu dans le Grand Jeu de Mademoiselle Normand. Et lâcher... le fait de pouvoir peut-être retrouver quelqu'un.
Je dis pas que ça ne va pas arriver, ce n'est pas ça. C'est vraiment lâcher ces doutes, ces questionnements afin de pouvoir avancer sur ce qui est vraiment important pour vous. Allez, on continue. On va quand même aller voir ce qu'on vous dit, bien sûr. Allez, mes amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? On y va. Allez, pour mes amis les scorpions, pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Allez. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Alors, il y a une carte. C'est pas facile à chaque fois. Déplacement et voyage. Elle veut retomber. Lâcher ça. Lâcher le fait de... Ouais, alors peut-être il y a le fait de transcender une illusion. Peut-être que vous aviez un projet, peut-être, que ce soit avec votre compagnon, ou peut-être quelque chose, peut-être qui devait... Il devait peut-être y avoir un rendez-vous, un déplacement. Vous vous dites de laisser tomber ça. Je sais pas comment ça peut vous parler. C'est pas évident ce que je vous dis, mais ça fait 2 fois qu'elle tombe comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez tomber ce déplacement. Laissez tomber ce voyage. On va voir un peu plus, bien sûr, de ce qu'on a à vous dire ici. De ne pas penser, peut-être. On a dit de lâcher les questionnements, les doutes et les peurs par rapport à ce qui... Il y a une notion... Peut-être que là, certains... il y a... Là, dans ce que je ressens, c'est comme si vous empêchiez aussi peut-être de vous déplacer et de voyager. Vous vous empêchiez peut-être. Mais on a vu que vos projets professionnels prennent beaucoup de place ici. On vous dit, ouais, alors ouais, vous êtes tiraillés là, il y a un tiraillement qui peut se faire. Ok, on continue. Allez, nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Allez, nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Ok. Alors, on veut vous dire habitude, routine, lassitude ici. Alors, ensuite, période de rencontre. C'est pas évident. En fait, on a vu, ouais, j'ai senti ce truc. Vous voulez rencontrer peut-être pour certains quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un. Voilà, je ressens les scorpions célibataires, je vous l'accorde. Je ressens pas vraiment quelque chose ici en couple comme des fois je peux ressentir. Là, on a vraiment les scorpions célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un qui... On n'est pas sur la rencontre frivole, futile, passagère. On veut quelque chose ici d'ancré. On veut quelque chose de sérieux. On rêve de ça. On pense à ça. On est lassé. On est vraiment lassé ici. Lassé. Et il y a peut-être cet état émotionnel pour pouvoir attirer certaines choses. Ouais, il y en a peut-être qui ont des enfants. Il y a certains scorpions qui ont des enfants. Le fait de franchir une étape sur le fait, peut-être votre entourage qui vous prend un peu d'énergie, qui vous empêche peut-être ici de... Peut-être que vous rêvez à partir aussi, que vous ne savez pas comment faire. Mais votre projet, pourtant, on a senti qu'il y avait une énergie ici à vouloir vous investir un peu plus dans vos projets professionnels. Peut-être, je peux comprendre. C'est une façon aussi de vous protéger de ce qui se passe en vous, parce que vous en avez envie. Et vous plongez corps et âme dans vos projets professionnels ici, peut-être pour certains scorpions célibataires. Excusez-moi, ça va être très spécifique, hein, le message, hein, je le conçois. Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le souhaitez. Vous êtes pris par beaucoup d'énergie. Par d'énergie de vos proches, des enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, message. Hein. Il peut y avoir ici une période de rencontre au mois de février. Vous n'êtes pas ici, c'est selon si vous franchissez la porte de chez vous. Que vous sortiez. Que vous alliez à des fêtes, à des sorties, à des loisirs, à faire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas encore fait, mes amis. Et là, c'est assez particulier par rapport au jeu qu'on a eu. Et je vais être honnête avec vous. Et c'est pour ça qu'on a vu les doutes et le questionnement dans le 77. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vraiment en miroir avec l'invitation. Vous ne savez pas si vous allez prendre ces invitations parce que vous savez qu'il y a des choses importantes à stabiliser professionnellement. Ça va être important pour vous. Et vous êtes aussi en même temps très lassé par votre situation sentimentale. Je vais tirer les 2 autres cartes ou les 2 autres associations. On verra bien. Et j'aurai l'ensemble du tableau, mes amis les scorpions. Allez, pour mes amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Il y a l'enfant qui est ressorti. Il était en d'autres decks, il est revenu. Ok. Ah, il y a quelque chose de sympa. Quelque chose de sympa, mes amis.
Ok, en dos de deck, nous avons l'inattendu. L'inattendu qui vous fait franchir cette étape. Ok, inattendu en dos de deck. Écoutez, ok, routine et tout. Là, je parle à des scorpions qui doivent gérer pas mal de choses. Peut-être leur investissement professionnel qui leur coûte, ça vous prend pas mal de temps. Vous allez sûrement lâcher, et vous avez lâché sûrement, peut-être là, même au moment où je fais cette vidéo, on est le quoi? On est le 9 janvier, mes amis. On est le 9 janvier et peut-être que ça fait ça. Peut-être que vous avez lâché vraiment ce côté sentimental, même si vous êtes lassé par les événements et que vous avez envie, au fond de votre cœur. Ça se voit que c'est important pour vous, pour certains scorpions en tout cas. Mais, et en même temps, vous avez envie d'avancer aussi, de l'autre côté. Donc, vous lâchez, vous mettez corps et âme. Au mois de janvier, il va y avoir beaucoup d'investissement du travail aussi de votre part, ici de ce côté-là, afin de pouvoir vous donner les moyens d'y arriver, de réussir ici, dans ce que vous souhaitez mettre. Que ce soit le fait d'obtenir quelque chose d'important au niveau, par rapport à votre hiérarchie, ou de vous voir, ou peut-être c'est vous qui avez le lead ici dans votre société. Mais si vous avez une entreprise, que vous êtes à votre propre nom, mes amis, il y a le fait aussi de pouvoir réussir ici, de prospecter, de ramener des prospects. Donc, et vous vous donnez les moyens. Mais là, on a la carte de la nouvelle relation. Donc, en fait, c'est vous qui voyez. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de rencontrer quelqu'un par des déplacements, mais c'est comme si vous ne preniez pas ici l'opportunité de ça. Vous empêchez peut-être encore au mois de février. J'ai fait tomber la carte 2 fois, et c'était assez bizarre, même la deuxième fois, comment elle est partie de mes mains. Vous pouvez, vous avez les moyens ici de dire oui à certaines opportunités, à des fêtes, à des loisirs ici, afin de pouvoir engager une nouvelle relation. Même si, oui, il y a cette énergie où vous avez des choses à gérer ici, des responsabilités, clairement. Mais il y a une notion, vous avez envie de réveiller votre enfant intérieur et de vous amuser aussi, clairement. Vous pouvez franchir cette porte si vous le souhaitez et d'avoir des rencontres. Il y a un imprévu, il y a quelque chose d'inattendu qui vous attend au mois de février, qui fera que vous allez franchir une étape importante. Peut-être à la façon que vous avez peut-être de donner votre temps à votre entourage. Peut-être de replanifier les choses correctement afin de justement de vous donner du temps. Le temps nécessaire à votre bien-être aussi dans cette quête sentimentale. Il y a voilà, votre entourage, il y a un entourage proche qui n'est pas clair, qui peut être dans une sorte de cachotterie, mais on ne parle pas de partenaire. Là, elle était vraiment, on avait le triangle amoureux avec l'entourage proche. Donc, c'est particulier, je ne vois pas comment ça peut vous parler. Mais on a vraiment le fait d'imprévu, inattendu, et ça va vous faire franchir une étape. Peut-être de dépasser une situation, peut-être qui était ambiguë. Ici, il vous lâchez cette étape ambiguë, qui n'était pas saine, peut-être aussi pour certains. Ça vous fait avoir ici une très belle évolution dans une relation avec un amour durable et partagé. Très, très beau. Très, très beau, mes amis les scorpions. Donc, il y a vraiment ce passage. Je pense que peut-être il y a une notion d'apprendre peut-être davantage ici, à mieux éparpiller votre temps. On a vu qu'il y avait, et dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ne l'oublions pas, vous avez des sacrées énergies qui vous pompent. Donc, il y a vraiment une notion ici, on prend son agenda et on voit vraiment qui mérite votre temps, en fait, clairement, en fait. Où ça vaut le coup, où je peux avancer dans ma vie pro, où je peux me détacher du temps ici pour moi, pour faire des sorties, me faire plaisir, m'amuser, réveiller son enfant intérieur ici, parce qu'il y a quelque chose, ici, on est dans une routine et on se laisse un peu faire par cette routine, malgré nous, c'est un peu ça. Donc, on a envie de sortir de ça, et on a envie d'imprévu, on a envie d'inattendu, et on a envie de déclencher. Clairement, et on a vu qu'avec le grand jeu Mademoiselle Normande, c'est le fait de vous extirper de certaines situations qui vous permettra justement de déclencher justement votre chance. Que ça soit dans le côté pro et dans le côté des amours. D'accord, mes amis? Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit d'autre avec le petit oracle « Dis-moi que tu aimes ». D'accord? Vous choisissez. Alors, il se peut qu'il y ait plusieurs cartes même dans la... Vous choisissez le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok, mes amis? C'est parti. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2024. 2025, pardon. Oui, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte. Allez, le chiffre 1 pour nos amis les scorpions pour le mois de février 2025. On a eu 3 messages pour vous. Alors, je vais les mettre. On a eu la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend.
Telle une surprise du destin. Sois reconnaissante ou reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Ok, nous avons la carte de l'amant ou l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Nous avons la carte du bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ayez confiance. On a eu de très belles cartes de protection. On a vu qu'il y avait de très belles choses ici. Vous savez, vous connaissez la musique. Il y a des musiques avec des fausses notes et vous savez que c'est ça. Ça, c'est pas pour vous. Ce n'est pas aligné avec vos énergies, vos idées, vos valeurs. Faites-vous confiance. Vous savez vers qui ou vers quoi vous avez envie d'aller. Et si la personne ou les personnes ne se présentent pas et que ça ne sonne pas avec votre propre musique, choisissez vous-même. Et restez concentrés sur... On a vu qu'il y avait quelque chose, un projet de cœur ici, pro, qui était important pour vous. Donc, c'est aussi vous aimer davantage chaque jour, aussi ce projet. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, on y va. Nos amis les scorpions pour le mois de février 2025. Ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, nous en avons eu 4, mes amis. On y va. On a eu la carte du rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. C'est mignon. La carte de la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que je t'apporte, le bonheur partagé avec l'être aimé. De tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. On te dit que tu peux avoir confiance en cette personne, en tout cas. T'es beau. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'autre. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Il y a une notion de donner, mais de garder tout son cœur en place, en vous. Ça va être nécessaire d'avoir cette subtilité, d'être généreux ou généreuse, mais de savoir aussi l'être envers vous-même tout autant. Excusez-moi. Nous avons la carte du charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc vraiment, il y a une mise à nu un peu à faire. Il y a un naturel ici à vraiment laisser en toute liberté, qui puisse justement émaner, faire briller tout votre charisme. Vous avez quelqu'un de très bien à rencontrer, et vous qui êtes en quête sentimentale à chercher la bonne personne, c'est très intéressant. Nous avons 2 tas là, incroyable. Celui qui ont choisi le 1 et le 2, c'est super. On y va, on continue. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, pour nos amis les scorpions, pour le mois de février 2025. Alors, il y en a qui... Alors là, dans ce tas, on a complètement autre chose, je vais être honnête, dans le numéro 3. On vous dit, il y a eu la carte de la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Alors, cette carte, elle est pas évidente, parce que c'est vrai qu'on vous montre un peu du doigt, clairement. Mais il se peut aussi par rapport à ce que vous avez pu ressentir. Ce qu'on peut aussi, c'est on vous dit vraiment de vous fixer sur un objectif, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, trouver la bonne personne ou pas. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est pas forcément vous non plus, mais on vous dit clairement de ne pas se laisser aller par vos tentations. Et il se peut aussi que, même si vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, que la vérité éclatera. Vous pouvez avoir confiance en ça. Donc il y a plusieurs messages dans cette carte. Vous dites vous faire aider. Il y a eu la carte de le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave. Mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, expert. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Les notions vraiment de se faire aider et de découvrir, de partir à la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi, une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Et on va finir par la carte de l'équilibre. Ton corps
est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi et à tous les niveaux. Je pense que pour certains aussi, vous avez peut-être vécu aussi ces blessures de trahison. C'est une possibilité. Et que là, il y a une notion ici de se faire aider, de choisir la personne qui vous convient le mieux ici, afin aussi de pouvoir revenir vous-même, de découvrir qui vous êtes, de redevenir peut-être la personne avant que vous ayez ces blessures, ou d'être vraiment encore dans une meilleure version de vous-même, d'avoir appris justement par rapport à ce que vous avez pu vivre, et de retrouver l'équilibre souhaité dans votre vie. Voilà mes amis pour vous, les scorpions. Vous êtes ma vidéo la plus longue depuis que j'ai commencé les tirages du mois de février. Il y avait pas mal à en dire. C'était un tirage vraiment très passionnant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Je reviens sur la constellation de Pégase qui était tellement belle pour réussir, pour accomplir. Et vraiment en plus pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Prenez soin de vous et de votre petit cœur, mes amis. À très bientôt.